Lorsque vous êtes marié et vous ne causez plus, vous n'avez plus des moments de dialogue face à face, parce qu'aujourd'hui les couples causent comment? Parle, je t'écoute. Oui, oui, j'étais en train de dire. Oui. Qu'est-ce que j'avais dit? Tu avais dit que les femmes maintenant sont stratèges. Lorsqu'elles te causent et tu dis que tu écoutais, dis répète ce que je t'ai dit. On n'est plus total, il n'y a plus de face à face. Tu vas voir même les gens aller au restaurant, mais ils prennent le téléphone. Vous quittez vos maisons pour aller au restaurant, mais pour être face à face. Et chacun prend son téléphone. Celui-ci est sur YouTube, l'autre est sur Facebook. C'est quelle vie que vous avez? Et certains, vous faites 3 mois, 4 mois, 5 mois sans intimité. Mais il fallait aller au couvent. Il fallait aller au couvent. Il fallait aller au couvent. Frère, il fallait aller au couvent. La spiritualité n'est pas contre ces choses-là. Moi, je suis un pasteur équilibré. Alléluia. Si vous ne voulez pas d'intimité physique, ne vous mariez pas, allez au couvent. Il y en a même en face ici, allez là-bas. Alléluia. La Bible dit que c'est une dette, c'est une dette, c'est une dette. La Bible appelle ça dette. Et beaucoup de couples sont en train de mourir à cause de cela. Tu reçois des couples au bureau, ils sont à 10. La plupart des temps, sur 10 problèmes dans les couples, 7, c'est un problème d'intimité. Et avec Dieu, c'est lorsque tu ne pries plus, tu ne l'adores plus, tu n'as plus de rendez-vous avec lui. Est-ce que tu as un temps que tu as consacré à Dieu? C'est 3 heures du matin, 4 heures du matin, c'est à 12 heures, c'est à 16 heures. Parce que l'amour a besoin des rendez-vous. Lorsqu'on aime, on a des rendez-vous. Et quand on aime Dieu, on a un rendez-vous. Jésus se levait toujours avant que le soleil ne se lève. Il avait un rendez-vous avec Dieu. Il précédait le soleil. Prends ta montre, prends ton téléphone, règle l'alarme, écris heure de prière. Que ça sonne, que tu sois dans un profond sommeil ou pas, quand c'est l'heure de la prière. Lève-toi. Si tu as sommeil, prends un café ou va prendre une douche froide. Tiens-toi devant Dieu. Les hommes de prière ont des rendez-vous avec Dieu. Les hommes de prière ont un rendez-vous avec Dieu. Tout homme de prière a 1 heure pour prier. Daniel avait 3 fois des rendez-vous avec Dieu. Jésus avait c'est à cause de son rendez-vous qu'on a arrêté Jésus. Tu pries à quelle heure? Tu as un rendez-vous avec ton cinéma que tu aimes bien. Tu as un rendez-vous avec les études. Tu as un rendez-vous pour voyager. Tu as un rendez-vous à l'ambassade. Tu as un rendez-vous. Mais quel est ton rendez-vous avec Dieu? L'heure qui est réservée à Dieu, où tu dis, je dois m'éclipser. C'est mon heure de prière. C'est mon heure de lire la Bible. Au revoir. Je dois aller prier. C'est mon heure avec Dieu. Si tu n'as pas ça, ton amour pour Dieu va diminuer. 9e, le professionnalisme. Dans le couple, on ne parle plus que des factures. Comment vont les enfants, comment l'eau, l'électricité, rien que des obligations. Il n'y a pas de romantisme, rien que des obligations. Tu dois acheter, tu dois payer, tu dois acheter. On rit plus, on ne blague plus, tu dois acheter, tu dois payer. On est mari et femme, mais on n'est pas copain. On n'est pas amant, mari et femme. Tu dois te soumettre, tu dois m'aimer, tu dois faire ceci pour moi, tu dois faire cela pour moi. Tu n'as pas fait ça pour moi, je n'ai pas fait. Et de tels mariages, c'est toujours l'autre. Juger l'autre, tu n'es pas parfait, tu n'es pas. Pas de passion, pas de flamme, pas de romantisme. Rien qu'une petite erreur, tu tires sur l'autre. Tu as mal fait. On juge, on se juge. Ça tue l'amour. Regardez Marthe, elle était dans les obligations, préparée pour Jésus. Marie était dans le romantisme. Jésus a choisi Marie. Lorsque dans un couple, la seule chose que vous avez comme causerie, ce sont les obligations et les devoirs. Un tel couple, ça ennuie. On a des devoirs à l'école, des devoirs au travail, des devoirs partout. Et si dans le mariage, il n'y a que ça, alors quelle est la différence? Si ce qui importe pour toi, c'est seulement l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Je prie parce que je dois prêcher. Pourquoi tu vas à l'église? Parce que je dois chanter. Je vois des choristes, s'il ne va pas chanter, il ne va pas à l'église. Il ne vient à l'église que quand c'est le tour de leur chorale de chanter.
des professionnels, des professionnels. Il va à l'église que pour chanter, pas pour écouter, pas pour adorer. C'est mon jour de et j'y vais. Si ce n'est pas mon jour de, j'y vais pas. La déloyauté tue l'amour, l'infidélité. Lorsque tu as trompé ta femme, rassure-toi que tu as restauré votre relation. Parce qu'elle peut rester dans le couple, mais elle ne t'aime plus. Surtout en Afrique, les gens restent dans le couple pour les enfants. Tu penses qu'elle est restée parce qu'elle t'aime, elle reste pour les enfants. Mais il n'y a plus rien, elle n'a plus confiance en toi, elle ne t'aime plus parce que tu l'as trompée. Et souvent les hommes qui trompent leur femme, ils demandent pardon comme s'ils ont des droits. Tu sais, je suis un homme, nous les hommes nous sommes comme ça. Non, toi tu es comme ça, moi je ne suis pas comme ça. C'est une chose qui arrive, c'est une chose qui arrive, qui est arrivée. Non, pardonne-moi ma femme, j'étais trompé, je ne le ferai plus jamais. Et tu n'exiges pas qu'à l'instant elle te pardonne, tu lui donnes le temps d'être guéri jusqu'à ce qu'elle te pardonnera. Tu demandes pardon lundi, mardi, viens ici, mais avec ce que tu as fait là. Et si tu as le sida, est-ce que tu as fait l'examen du sida? Oui, une femme a le droit de demander à sa femme de faire l'examen du sida après l'infidélité. Oui, la déloyauté. Donner le corps que tu as donné à une femme, à une autre femme, tue l'amour. Et certaines femmes restent là seulement, elle ne sait pas où elle ira, elle ne sait pas ce qu'elle fera. Elle voit le scandale du divorce, elle reste là. Mais il n'y a plus d'amour. Ce n'est pas parce que quelqu'un est là qu'il est là. Et surtout les chrétiens, il peut être là, il a seulement peur d'aller en enfer. L'enfer aide beaucoup de couples à rester ensemble. Le jour où Dieu dira, les adultères, vous n'irez pas en enfer. J'ai dit, je blague, parce que vous allez couper ici où le pasteur a dit. Vous allez voir des maris qui vont dire, chérie, tu vois un nouveau verset sorti là. Donc, j'en ajoute 7. La déloyauté, l'infidélité, l'insoumission. Maman, une femme impolie, personne ne l'aime. Ma sœur, toi qui es impoli et ton mari t'a jamais quitté, c'est parce qu'il a peur de rater l'enlèvement. Il a peur que je puisse le suspendre. Je te dis la vérité, aucun homme n'aime une femme impolie. C'est pourquoi, chère maman, en plus d'apprendre à vos filles à être belles, apprenez à vos filles à se soumettre à leur mari. Parce qu'une femme qui est belle, mais qui est insoumise devient laide. Et un homme beau qui est impudique est un chien. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Et ça fait maintenant qu'il y a des beaux garçons et des belles filles, des beaux garçons impudiques et des belles filles impolies. Et c'est pourquoi vous voyez maintenant dans l'église, il y a autant de divorces que dans le monde. Hein. Qu'on ne vous trompe pas, les chrétiens sont en train de divorcer comme les païens maintenant. Bah frère, bah signer l'IFELO. La déloyauté, l'insoumission. Chères sœurs, des fois on est étonné de voir une belle femme, mais son mari tombe avec une femme qui n'a pas son niveau, parce qu'il a été séduit par la soumission. Ce n'est pas seulement la beauté qui séduit, même la soumission. La soumission séduit aussi un homme. Toi, tu te fais seulement belle, tu arranges les ongles et tout, mais tu n'arranges pas les cœurs. Et qu'est-ce qui arrive avec Dieu? Dieu te dit de faire, tu ne fais pas. Dieu te dit de faire, tu ne fais pas. Et comme on nous a prêché, maman Kabasele, tu sors avec Satan, ça détruit le premier amour. Ne sortez pas avec le diable parce que vous êtes marié à Christ. Vous êtes marié à Christ, un seul époux. Je répète, vous êtes marié à Christ, un seul époux. N'aimez pas le monde avec les choses qui sont dans le monde. Séparez-vous de tout ce qui est de Satan. Sans cela, l'amour va diminuer. Et pour terminer, enfin, de donner la parole à notre orateur, l'indépendance. Tu es marié, mais tu vis comme un célibataire. Quelqu'un qui est marié, qui ne sait pas dire nous, ne doit pas se marier. Ou un célibataire qui a du mal à dire nous.
C'est moi, ma vie, ma vie, ma vie. Tu vas voir même des gens, il est marié, dit mon mariage, notre mariage. Alléluia. Mon mariage, moi, j'ai décidé, je veux. Non. Quand on se marie, on dit nous. Tu veux faire quelque chose, tu dois faire avec l'autre. Parce que vous êtes deux. Mais quand tu commences à faire les choses seul, alors que vous êtes deux, tu diminues l'amour. C'est-à-dire, la personne qui est entrée dans sa vie ne trouve plus sa valeur parce que tu fais les choses seul. Si tu n'es pas fatigué d'être seul, ne t'engage pas. Je répète, hein. Quiconque ici n'est pas encore fatigué d'être seul, reste seul jusqu'à ce que tu diras, il n'est pas bon que je sois seul, c'est alors que tu vas valoriser la personne que Dieu va te donner. Les personnes qui ne sont pas fatiguées d'être seules ne valorisent pas les Ève et les Adam. Moi, j'aime mon célibat, aime-le encore, jusqu'à ce que tu vas t'en fatiguer. C'est alors que tu vas te marier. Mais si tu aimes ton célibat et tu t'engages à quelqu'un, elle va pas trouver sa place dans ta vie. C'est quand tu vois quelqu'un, il sort et puis il se rend compte, mais j'ai même pas dit à ma femme que je rentrerai à 1h. C'est pourquoi, lorsque vous êtes fiancés, prenez le temps de tester la capacité de l'autre à dire nous. 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 Quand quelqu'un ne sait pas dire nous, de lui-même, c'est un égoïste enraciné. Et l'égoïsme est interdit dans le mariage. Parce que ça change je en nous. Et avec Dieu, la Bible dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Sans moi, vous ne pouvez rien. Il nous est interdit de dire je ferai, j'irai, mais de dire si Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu n'as pas de volonté. Ta volonté, c'est la volonté de ton mari, Jésus de Nazareth. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne fais pas ce que tu penses, mais tu fais ce qu'il veut. C'est alors que l'amour va demeurer. Frères et sœurs, je termine en nous disant ceci. Que si nous entretenons des jardins, nous entretenons des voitures, nous entretenons des fleurs, de la pelouse, on entretient l'amour. Lorsque tu vois un jardin bien coupé, bien taillé, sache qu'il y a quelqu'un qui passe régulièrement. Donner la forme, enlever les herbes et rendre agréable ce jardin.